Bonjour Marie. Bonjour Laurence. Marie Duchesne est née, créatrice de parfums dans notre belle région des Alpes-Maritimes. Sa société, MD Fragrances, a été fondée il y a 18 ans. Aujourd'hui, elle a bien grandi et elle compte une unité de création et une unité de production. 5 personnes rassemblent leur savoir-faire et leur énergie au service du bon fonctionnement de l'entreprise. Je suis intervenue en 2019 sur une période de 6 mois environ pour accompagner Marie dans son rôle de dirigeante et pour l'aider à mettre en place un mode de management collaboratif. Nous avons travaillé sur plusieurs notions, sur le positionnement professionnel, sur l'engagement, sur bien sûr la cohésion d'équipe, la mise en place de process qui facilitent le travail ensemble. Et puis nous avons aussi travaillé sur la communication et la relation en interne comme en externe, avec les clients aussi. Donc nous avons constaté les résultats pendant la mission et après, et encore aujourd'hui. Voyons de bonnes choses. Le mieux est que Marie nous en parle. Donc Marie, sur cette intervention, si on reprend depuis le début, quel a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui t'a dit, là c'est le moment, j'ai besoin de faire cet accompagnement et de progresser sur tel ou tel point? Je crois que le déclic, ça a été vraiment... je me suis sentie... J'étais arrivée à une période où j'étais un petit peu noyée dans tous les aspects que représentait la vie du chef d'entreprise. Parce que j'avais l'aspect métier, l'aspect gestion d'entreprise, direction et management. Et je souhaitais agrandir l'équipe. Et j'avais vraiment des doutes quant à ma capacité à... ma capacité sur le management. En fait, j'ai pas eu du tout de formation. Je suis issue de mon milieu technique de la parfumerie. J'ai créé ma société par amour de mon métier. Mais c'est vrai que tout l'aspect gestion d'entreprise et management, ça s'est fait un petit peu, je l'ai appris un peu sur le tas. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il me fallait des vraies compétences et un vrai accompagnement pour faire les choses, faire les choses bien. J'avais envie vraiment, j'avais fait beaucoup de choses sur la partie technique, sur la partie financière, gestion, mais cette partie-là, j'avais un petit peu laissée de côté parce que j'étais pas à l'aise avec, et j'avais envie d'être accompagnée pour ça justement. Comment toi et tes équipes, vous avez vécu ces groupes de travail, ces rendez-vous réguliers que l'on a eus? Alors, je pense que pour l'équipe, ça a été au départ assez surprenant. Après, ils ont l'habitude que je fasse des... Voilà, j'essaye des choses, je fais partie du centre des jeunes dirigeants. C'est vrai qu'on est beaucoup sur un mode de nouveaux modèles économiques, nouvelles méthodes de management. Donc, ils ont l'habitude que je teste avec eux des outils pour... des techniques, voilà, pour essayer d'améliorer les choses dans l'entreprise. Donc là, je pense que sur l'aspect, ok, je mets en place des groupes de travail, ça les a pas plus surpris que ça, mais ils savaient pas à quoi ils s'attendaient en fait. Et je pense qu'ils ont pris goût petit à petit à ce rendez-vous hebdomadaire avec toi. Parce qu'aussi je me mettais à leur niveau, puisque c'est toi qui animais, et moi j'intégrais complètement le groupe, où la parole était libérée dans le cadre d'aller vers des améliorations pour l'entreprise. J'ai pas imposé quelque chose, j'ai vraiment écouté et analysé après avec toi pour leur proposer vraiment ce qui convenait le mieux par rapport à leur personnalité. Et je pense que voilà, petit à petit, ils ont vu qu'ils pouvaient, ça a libéré la parole, ils ont vu qu'ils pouvaient aussi participer complètement et que
ces choix, ces envies qu'ils avaient n'étaient pas juste là pour être posés quelque part, mais ont participé à la création de ce qui est devenu l'entreprise aujourd'hui. Moi, en parallèle, le travail qu'on a fait toutes les deux était très important parce que ça m'a conforté, j'avais toujours aimé mon métier, ça m'a conforté dans le fait que j'étais à la bonne place dans ce que je faisais. Mais ça a permis aussi de mettre des mots, de créer ma raison d'être, de travailler avec l'équipe sur la charte, en donnant aussi des points de départ, des valeurs avec lesquelles j'avais créé l'entreprise. Et c'était vraiment un chouette moment. C'était un rendez-vous que j'attendais avec impatience parce que je sentais qu'on avançait de semaine en semaine. Et ça, c'était super important. Oui. Et alors, du coup, quels ont été les bénéfices pour ton entreprise? Pour toi, pour tes salariés, pour tout? Bon, alors déjà, la cohésion d'équipe, la sensation d'appartenance, ça c'est très très clairement... ça s'est ressenti très rapidement et ça a permis aussi de donner des cadres. Donc c'est vrai que moi ça m'a permis de me rendre compte que chacun était différent, chacun n'avait pas besoin de la même notion de cadre les uns et les autres. Et ça m'a permis d'adapter ça avec chacun, chaque collaborateur. Et du coup, ça a donné un vrai élan à notre façon de travailler, ça a donné un vrai élan à la vie de l'entreprise en général et à son activité. Je pense que aussi le fait d'avoir fait la charte tous ensemble, il y avait un vrai sentiment d'appartenance à une organisation dans laquelle elles étaient partie prenante. Et ça, c'était très très important. Moi, ça a permis d'aboutir à ma raison d'être et j'étais super fière en fait. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé par la suite à des confrères, des partenaires, des amis, c'était une vraie fierté. Et je pense que c'est une vraie... Comment dire, je trouve pas mon mot, mais c'est important aussi à l'extérieur. Je pense que c'est le résultat, l'aboutissement de quelque chose. Et j'ai vraiment eu des retours positifs, beaucoup, d'avoir fait ce travail-là. Et ça donne aussi l'image d'une organisation structurée, qui sait où elle va, qui sait dans quel milieu elle évolue. Et ça donne beaucoup confiance. En tout cas, les clients et les partenaires, vraiment professionnels, quand je leur en parle, c'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose sur lequel on travaille, on croit et on emmène son équipe et c'est important. C'est du solide. C'est très solide. Ouais. Et du coup, ça m'amène à te poser une question en rapport avec notre actualité. Nous sommes en juin 2020. Nous venons de sortir de la période de confinement, période de reprise, avec encore des incertitudes pour une grande partie des entreprises en France et ailleurs. Pour toi, quel peut être le bénéfice d'un tel accompagnement sur justement, quand tout va bien c'est bien, mais et quand il y a une crise et quand il y a un problème, en quoi tu penses que ça peut être utile? C'est exactement ce que tu viens de dire. Quand tout va bien, c'est bien, on ne voit pas les problèmes. Mais quand on a fait ce travail-là et qu'arrive une crise comme ça, qui est tellement inattendue, inhabituelle, on n'est pas préparé à des choses comme ça, l'accompagnement, il a servi pendant le confinement à rassurer les uns et les autres, à sentir que l'équipe était toujours là et l'entité de l'entreprise était toujours existante et on prenait soin des uns des autres. On va dire en semi-sortie de confinement, parce que nous, on n'avait pas d'obligation préfectorale de fermeture, donc quand on a pu reprendre l'activité, parce qu'on avait des demandes, ça a permis d'adapter en écoutant chacun et en se concertant en équipe, d'adapter comment on allait travailler, comment on allait adapter nos méthodes.
Et puis aujourd'hui où l'équipe reprend petit à petit voilà, une présence tous ensemble et où l'activité redémarre, ça permet de poser les choses, de poser pas les limites, mais les cadres dans lesquels on a envie d'évoluer, dans lesquels on se sent en sécurité. Ça permet de dialoguer, puisque tout le monde n'a pas réagi de la même manière pendant le confinement et pendant sa sortie. Et je trouve que c'est important que chacun puisse se sentir au mieux et échanger avec son collègue ou son collaborateur, alors qu'on n'a pas toutes les mêmes, les mêmes façons de réagir. Donc ça, et je pense que ça a vraiment donné un élan pour la suite, avec beaucoup de bienveillance. Tout le monde a envie d'avancer en même temps, tout le monde a envie que l'entreprise, que ce soit qu'un mauvais souvenir, qu'on traverse ça au plus vite. Et tout le monde a envie de penser à demain, aux nouveautés, aux clients, à la vie d'après, même si on ne sait pas encore laquelle elle sera. Mais en tout cas, moi, je peux compter sur tout le monde grâce à ça. Vraiment. Eh bien, merci beaucoup Marie pour ce témoignage. Merci à toi.